Double, épisode 4. La tension m'étouffait. Le matin, juste avant l'arrivée des élèves, je me suis enfermée dans la BCD. C'est la salle de bibliothèque de l'école. J'avais pris soin de choisir ce lieu isolé, loin du regard. Mon esprit était en ébullition. Mon plan était risqué, mais je n'avais plus le choix. Le père de Lucas devait comprendre qu'il était en danger, et moi aussi. Mais, pour l'instant, je devais garder mon calme et surtout, ne pas éveiller de soupçons. À 8h tapantes, il est arrivé discrètement. Il semblait nerveux, jetant des regards furtifs autour de lui. À cet instant, j'ai eu une pensée fugace. Est-ce que j'étais en train de faire une grave erreur ? Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Je l'ai invité à entrer et nous avons échangé quelques banalités entre guillemets, juste pour masquer l'inquiétude qui pesait sur nous deux. Puis, je me suis lancée dans le vif du sujet. Les services secrets m'ont approché. Sa réaction a été immédiate. Il s'est figé. J'ai vu dans ses yeux de l'inquiétude. Les services secrets ? Mais pourquoi vous ? Je sentais que chaque mot était un poids. Mais je ne pouvais pas hésiter, il fallait que j'y aille. Je me suis forcée à rester calme. Il cherche des informations sur Lucas. Et sur vous, monsieur Pareski. J'ai voulu essayer de les détourner et j'ai commencé à dissimuler un peu ce que j'ai pu observer et ce dont je vous ai parlé, mais... Sa main s'est crispée, comme s'il avait peur de m'entendre davantage. J'ai vu l'inquiétude envahir son regard. Il m'a dévisagé, hésitant, avant de poser la question qui m'a glacée. Madame, il va falloir me répondre à cette question. C'est extrêmement important. Est-ce que d'autres personnes vous ont posé des questions sur votre métier, ou sur mon métier, ou sur Lucas ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont entrées récemment dans votre vie, qui s'intéressent à vous, à votre métier ? Cherchez s'il vous plaît, c'est important. J'ai compris instantanément que Constantin, mon date Tinder, était en train de jouer un jeu plus dangereux que ce que j'avais imaginé. Il m'avait utilisé, moi, naïve, pour dissimuler sa propre traque. J'ai eu l'impression que tout s'effondrait autour de moi. Si ce que j'avais fait se savait, tout était terminé. Non seulement ma, entre guillemets, couverture serait grillée, mais la sécurité de cette famille, de Lucas, de son père, serait en péril. Le père de Lucas m'a regardé, l'air déçu presque amer. Il a baissé les yeux comme s'il cherchait à digérer l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Puis, il s'avance vers moi et me dit « Pour votre sécurité, pour celle de Lucas et pour la mienne, vous ne devez plus revoir cet homme. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Il avait raison, je le savais. Mais ma trahison, ma faiblesse se dessinait déjà. Il n'était pas seulement le père de Lucas. Il était la personne à qui je ne pouvais plus rien refuser. En fait, j'étais prise au piège et j'avais l'impression que mes choix se resserraient autour de moi comme une corde, en fait, qui se tend. Je me suis sentie dégoûtée de moi-même, énervée de m'être laissée entraîner dans tout ça. D'accord, je vais envoyer un message, c'est mieux ainsi. Je n'avais pas d'autre choix de faire ce que je venais de dire pour protéger Lucas, pour protéger ma propre peau aussi. J'avoue, j'étais un peu égoïste, mais quand même. Pour envoyer un texto à Constantin, j'ai attendu la récréation, afin de chercher mes mots et surtout parce que je me suis forcée tout simplement à envoyer ce message qui me faisait tellement mal. Un vieux texto, vraiment un message impersonnel que j'ai choisi pour mettre fin à tout ça, mais qui cachait, maintenant vous le savez, une réalité bien plus complexe. Le message, il était clair, froid. Vous n'êtes pas prêts. Constantin, virgule, je pense à mon ex, virgule, je ne suis pas prête à commencer une nouvelle histoire, point, paragraphe à la ligne.
J'aime bien les paragraphes dans les textos, je trouve que ça met plus de forme, surtout sur WhatsApp. Bref. Après, j'utilise une excuse de merde, genre je n'ai pas voulu te ghoster, mais c'était la meilleure chose à faire. Point. Donc je lui envoie le message et pour que ça paraisse encore plus crédible, je lui envoie un vocal après. Constantin, franchement, c'est difficile. J'espère que tu vas comprendre, mais je pense trop à lui. C'est pas contre toi, vraiment. Le prends pas pour toi, mais c'est vraiment moi. Je suis pas prête en ce moment. Bref. Voilà, j'espère que tu comprendras. Je te souhaite le meilleur. Bisous, en tout cas, j'ai adoré les moments avec toi. Ciao. Voilà une bonne chose de faite. Mais dans ma tête, une seule pensée me trottait. Ne pas éveiller de soupçons. Si quelqu'un savait ce que j'étais en train de faire, tout serait fini. Pour moi, pour cette famille. Et le père de Lucas m'avait bien fait comprendre que je ne devais pas laisser de traces. Pas un mot de trop. L'angoisse m'étouffe un peu plus chaque jour. Constantin a essayé de me joindre. Il a tenté de m'appeler 2 fois et m'a envoyé des textos. Je lui ai dit que c'était pas la peine de chercher, c'était comme ça. Après l'échange avec le père de Lucas, je me sens déchirée entre le devoir de protéger cette famille et la peur que tout se retourne contre moi. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la situation allait devenir encore plus complexe. La suite au prochain épisode. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez bien fait. J'ai préféré ne pas le dire en introduction. Je ne sais pas si je pourrais poster la totalité de mon podcast. Puisque sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail et même sur la plateforme de diffusion, j'éprouve des difficultés. Pas parce que je ne suis pas douée évidemment, mais parce que je pense que ce sujet est tellement sensible que... je sais pas, c'est très bizarre. En tout cas voilà, vous êtes au courant. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravie de partager ce podcast avec vous, et surtout ce témoignage. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur les plateformes, en parler à vos amis. Vous pouvez le diffuser, c'est pas grave. J'ai fait le choix de parler. Merci d'écouter mon podcast et on se retrouve, peut-être, Inch'Allah comme disaient mes élèves, au prochain épisode. Ah, aussi, une dernière chose, parce que je sais que vous m'écoutez. Nadam se da ste dobro I na sigurnom. Mislim na tebe.